Bonjour. À chaque lever du soleil, nous luttons pour réaliser notre rêve. Mais est-ce que nos efforts en valent vraiment la peine? Ne nous laissons pas hypnotiser par les moindres difficultés. Un jour, un jeune homme vint voir un sage et lui demanda « Seigneur, que dois-je faire pour acquérir la sagesse ?» Le sage ne daigna pas répondre. Ayant répété plusieurs fois la question sans plus de résultat, le jeune homme finit par se retirer. Mais il revint le lendemain. Les mêmes paroles sur les lèvres. Toujours pas de réponse. Il revint le troisième jour en répétant encore « Seigneur, que dois-je faire pour acquérir la sagesse ?» Finalement, le sage se dirigea vers une rivière voisine, entrant dans l'eau et pria le jeune homme de le suivre. Arrivé à une profondeur suffisante, il le saisit par les épaules et le maintint sous l'eau en dépit des efforts que faisait le jeune homme pour se libérer. Au bout d'un moment, le sage le relâcha. Quand l'adolescent eut à grand-peine recouvré son souffle, le sage lui demanda « Mon fils, lorsque vous étiez plongé sous l'eau, quel était votre suprême désir ?» Sans hésitation, le jeune homme répondit « De l'air, j'avais besoin de l'air. » N'auriez-vous pas préféré la richesse, les plaisirs, la puissance ou l'amour, mon fils? N'avez-vous songé à aucune de ces choses? Non, Seigneur, j'avais besoin de l'air et ne pensais qu'à cela. Bien, reprit le sage. Pour acquérir la sagesse, il faut la désirer aussi intensément que vous désiriez de l'air il y a un instant. Il faut lutter pour elle à l'exclusion de toute autre ambition dans la vie. Elle doit être votre seule et unique aspiration jour et nuit. Si vous cherchez la sagesse avec une telle ferveur, certainement vous deviendrez un sage. Si au fond de vous-même, vous ne croyez pas en vos rêves et en vos capacités, il vous sera impossible de les réaliser. Vous devez cultiver un désir sincère, intense, passionnel et profond qui alimentera la puissance de vos pensées. Il y a des millions d'années, un grand guerrier fit face à une situation en prenant une décision qui assurerait son succès sur le champ de bataille. Arrivé en terre ennemie, il ordonna à ses hommes de brûler les bateaux qui les avaient transportés. Puis s'adressa à ses hommes avant la première bataille. Il leur dit « Vous voyez les bateaux qui s'envolent en fumée? Cela signifie que nous ne pouvons pas quitter ces rivages vivants, à moins que nous gagnions. Nous n'avons maintenant aucun choix. Nous gagnons ou nous périssons. » Et ils ont gagné. Parlez à la vie. Dites-lui que vos rêves ne sont pas négociables et que rien ne vous fera dévier de votre chemin. Que votre rêve soit une obsession. C'était Angelo Pollina, coach et conférencier en communication pour la chaîne Communication Remarquable.